connectez rien. Bon, bah, je te fais cette vidéo parce que le roi et la reine m'ont dit qu'il fallait que vous compreniez ceci. Et c'est vrai que j'ai vu personne qui en parle, qui explique concrètement comment ça fonctionne, etc. Donc je vais vous l'expliquer en tant que pilote. Comment fonctionnent les PAN, ce que vous appelez PAN OVNI, ou vaisseaux spatiaux en fait, tout simplement, et les portails spatio-temporels, etc. Est-ce que tu savais d'ailleurs qu'il y avait des pyramides en Chine? Et voilà les photos. C'est juste un petit exemple pour te montrer qu'au final, vous ne savez pas grand-chose de votre planète. Alors si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo avant mon départ sur les différentes pyramides qu'il y a aux quatre coins du globe et tu risques d'être surpris parce qu'il y en a même chez vous en France. Alors, comment fonctionnent les ovnis? Alors en soi, ce n'est pas très compliqué quand on connaît un minimum la physique quantique, la rétro-ingénierie et ces choses-là, parce que bon, je vous rappelle que les humains ont passé un contrat avec les grilles Enki et les Dracos pour échanger, donc en échange de technologie, eux ils peuvent faire les expériences qu'ils veulent sur les humains sur Terre. Je vous l'ai expliqué dans les différentes vidéos. Donc comment ça fonctionne en fait tout ça? Je vais vous l'expliquer, c'est tout simple. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le vaisseau, il n'a pas cette forme quand il arrive sur Terre. Il a une autre forme, et quand il arrive sur Terre, en fait, il change de forme, comme je vous l'explique sur le schéma ci-dessous, pour s'adapter en fait à la troisième densité. Mais comment ça fonctionne? Tout simplement grâce au noyau atomique, donc, qui leur sert de moteur, plus ou moins, en fait. Regarde Star Trek, tu vas comprendre un petit peu, je pense, tout ça. Mais du coup, comment ça fonctionne? Je vais t'expliquer. Donc je vais essayer de t'expliquer ça en moins de 5 minutes. Donc comment ils font pour aller à des vitesses folles et de faire des mouvements complètement fous sans que la personne qui le pilote se prenne des jets complètement fous dans la gueule. Parce que c'est sûr que sinon tu meurs en fait, vu la puissance et la vitesse à laquelle ça se déplace. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le noyau atomique déforme la matière autour du vaisseau. C'est pour ça que les photos authentiques, tu verras toujours un truc flou autour du vaisseau. C'est normal. C'est la bulle électromagnétique dans laquelle il se trouve en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau il ne bouge pas en fait, il reste sur place. C'est la matière autour qui bouge. Est-ce que tu comprends? Donc en fait le noyau atomique permet de déformer la matière, donc de la tendre ou de la détendre, comme un élastique, afin de pouvoir voyager super vite, donc à travers les densités, les bulles et l'espace-temps. Donc voilà pourquoi ces vaisseaux se déplacent aussi vite, car le vaisseau ne bouge pas, mais il fait bouger en fait toute la matière qui est autour de lui. Et voilà, c'est pas plus compliqué, et ça c'est grâce au noyau atomique. Vous l'utilisez pour faire péter des planètes, des civilisations, ou vous détruire en fait. Donc voilà la véritable utilité en fait de l'énergie atomique. Alors les anciens vaisseaux, les vieilles technologies, etc., les premiers que j'ai pilotés, moi ils fonctionnaient au mercure, donc le mercure liquide, le mercure rouge, qui avait exactement la même fonction, qui rentrait en résonance et tout, mais c'est un petit peu moins efficace, c'est moins puissant, d'où le noyau atomique qui est bien plus fiable et qui dure bien plus longtemps dans le temps. Et le mercure, vous l'utilisez encore sur Terre pour l'énergie libre, etc. Vous pouvez faire fonctionner vos bagnoles et tout ça, en fait, sans jamais les charger. Donc si tu veux mieux comprendre tout ça, regarde mes vidéos sur l'énergie libre des années 1800, trottinette électrique, etc. Parce que je parle de cette énergie, Tesla la connaît aussi, et voilà comment fonctionnent les vaisseaux. Peace et à bientôt les loulous!